L'œil, appelé aussi globe oculaire, est un organe complexe, sphérique, constitué d'un grand nombre d'éléments ayant chacun une fonction bien précise. L'œil est protégé par 3 paupières chez le chien et le chat. Nos animaux ont 2 paupières, supérieures et inférieures, comme chez nous humains, et une 3e paupière, dite membrane nictitante. En plus de protéger l'œil, les paupières permettent, par leur clignement, d'étaler les larmes sur la surface de l'œil. Le film lacrymal est majoritairement constitué par les larmes produites par 2 glandes lacrymales chez les carnivores domestiques. La cornée, transparente, correspond à la partie antérieure de l'enveloppe de l'œil. Elle est formée de 3 couches et elle mesure entre 0,5 et 0,7 mm d'épaisseur et elle n'est pas vascularisée. Elle agit comme une lentille qui assure la réfraction des rayons lumineux vers l'intérieur de l'œil. La cornée, à l'état normal, reste toujours lisse, brillante et transparente grâce à la sécrétion de larmes et au clignement régulier des paupières. Le cristallin est, après la cornée, l'autre lentille de l'œil. Non vascularisé, il est situé en arrière de la pupille et il fait converger les images des objets situés dans le champ de vision de l'animal sur la rétine. En plus de focaliser les images nettement sur la rétine avec la cornée, le cristallin a un rôle d'accommodation. Il permet à l'animal de faire la mise au point sur des objets situés plus ou moins loin dans son champ de vision. Pour cela, le muscle ciliaire, en se contractant et en se décontractant, va provoquer des petits déplacements antéro-postérieurs du cristallin. Toutefois, la capacité d'accommodation des carnivores domestiques est beaucoup plus limitée que chez l'homme. L'iris correspond à la partie colorée de l'œil. Situé en avant du cristallin, il est composé de 2 muscles permettant à la pupille de se contracter ou de se dilater en fonction de l'ambiance lumineuse dans laquelle se trouve l'animal. Ainsi, l'iris joue le rôle d'un diaphragme qui réagit aux variations d'intensité lumineuse. Chez le chien, la pupille est circulaire, tandis qu'elle est en forme d'amande chez le chat. Le segment postérieur de l'œil, situé en arrière du cristallin, contient l'humeur vitrée, un fluide gélatineux et transparent qui maintient la rétine contre les parois de l'œil et permet la transmission des images jusqu'à la rétine. Enfin, la rétine, située au fond de l'œil, est un tissu de nature nerveuse. Elle correspond en quelque sorte à la pellicule de l'appareil photo grâce aux photorécepteurs qu'elle contient. C'est sur elle que sont projetées les images des objets situés dans le champ de vision de l'animal, et c'est grâce au cristallin et à la cornée que ces images sont focalisées sur la rétine, donc nettes. Nous verrons dans une autre vidéo comment fonctionne la vision chez nos chiens et chats. À bientôt!